espace esthétique et dans le cadre du Printemps de l'Art et qui propose Pascal Faublas comme Pascal Faublas en solo. Et Jean-Euphel Nilsé est le curateur de ce nouvel espace situé à Fermat 53. Je vais recevoir Jean-Euphel Nilsé pour parler de espace esthétique et aussi évidemment de Pascal Faublas. Jean-Euphel Nilsé que je cherche un petit peu. Bonjour Jean-Euphel Nilsé. Bonjour. Alors, curateur de l'espace esthétique, expliquez-nous. Ben oui. Ben, tous les mots attachés à l'art, finalement, ne sont pas mal, on peut dire ça comme ça. Je crois qu'on doit arriver à une forme de simplification aussi des expressions. Non, donc c'est vrai, je suis là pour recevoir les gens et pour, particulièrement, pour choisir les artistes et puis les mettre en évidence et faire venir les gens. Alors, Espace Esthétique accueille un solo et c'est le seul espace de tous ceux qui composent, qui entrent dans la fabrication de ce Printemps de l'Art, qui a une artiste en solo, Pascal Faublas. Pourquoi ce choix? Je vais faire c'est une chance extraordinaire déjà. Pascal Faublas, elle est unique. Sa démarche déjà, sa démarche qui est une forme d'engagement, je pense ça comme ça, et en même temps aussi sa manière de travailler. Je trouve que Pascal vraiment elle méritait d'être seule parce que elle a un langage qui est totalement différent de ce qu'on a pu voir au cours de ce Printemps de l'Art. Un engagement féministe, on va dire? Oui. Alors, nous sommes en face de deux grandes toiles, des 50 par 50 de Pascal Faublas et il y a du collage, il y a de l'acrylique et un visage connu, celui de Jessica Généus. Et là, ça nous met dans une ambiance, on va dire, un peu biblique, avec un arbre, les racines de l'arbre. Il y a énormément de messages et là même, on a l'impression qu'il y a un serpent et il y a un arbre avec des fruits et puis tout ça est féminisé, c'est une femme, un corps de femme, un arbre, donc énormément de messages. Je crois plutôt que c'est une prise de position qui peut être assez risquée, c'est le propre de l'art quand on prend des risques. Et là, biblique certes, mais on est dans une forme de genèse. Et c'est beaucoup plus que biblique, c'est vraiment dans l'imaginaire universel. C'est-à-dire la femme associée au jardin d'Éden, c'est rapatrier cette femme et la placer dans la création, dans la genèse même de l'humanité. Et cette démarche, elle me plaît. Elle peut parler à elle peut parler à tout le monde parce que quelque part, la femme c'est la source. Voilà, la source de vie, la source de l'humanité, on va dire ça comme ça. Voilà, et là on retrouve encore Pascal, mais cette fois-ci on a une main, on a des fleurs. Donc Pascal, c'est aussi des propositions qui sont, on va dire, un peu plus larges. Voilà, quelque chose qui parle vraiment à tout le monde. J'avais fait un essai. C'est cette manière de détourner. De toute façon, Pascal, elle utilise des intrants. C'est une technique mixte. Elle va partir d'une photo. C'est cette photo qu'elle va constituer un fil conducteur et autour, elle laisse éclater son imagination, sa palette. Et voilà, ça a toujours été comme ça chez elle depuis les années 90. Je me rappelle cette fameuse exposition avec des potes brûlés. Oui. Il y avait quand même ce besoin de racheter quelque chose, de faire passer un message, c'est-à-dire construire son art à partir de ce qui peut être des ruines. Et en plus, c'était même pas cru. Et ça, c'est aussi pareil, à partir de l'imaginaire collectif, trouver des éléments disparates, les mettre ensemble et rendre ça harmonieux, c'est Pascal. Voilà, et la proposition de Pascal qui a le plus étonné dans cette exposition, ce sont ces
vagin, on va dire, ces vulves qu'elle propose, voilà, 8 vulves. Voilà. Donc, comment le public a accueilli, comment le public a-t-il accueilli cette proposition? Bon, c'est déjà osé pour l'artiste de revisiter son intimité. Vous savez, les rapports de la femme en tant qu'être passif dans la peinture, dans les arts plastiques, depuis toujours, les femmes ont toujours posé pour des artistes. Comme il y a une forme de passivité, c'est pas un art à rejeter. Mais comme c'est de l'art, c'est une forme d'expression, il faut toujours arriver à questionner. Mais les femmes n'ont pas beaucoup véritablement parlé d'elles-mêmes. Oui. Si, pas toujours, mais les femmes posaient. C'était leur passivité qui dérangeait, et dans cette passivité, il pouvait y avoir une célébration absolue du corps de la femme, et même de certaines parties très isolées de la femme. Mais il y avait la passivité. Là, on est dans une autre démarche où l'artiste, dans une démarche autoréflexive, disant, voilà, j'ai choisi telle partie de mon corps, et cette partie, je la propose au regard, à la vue et aux collectionneurs. Peut-être que ça va partir dans des endroits qu'on ne peut même pas imaginer. C'est des toiles qui vont être placées soit dans des parties visibles ou intimes de la maison. Mais en tout cas, c'est une description qui peut être déformée aussi de l'intimité de la femme proposée par une femme. Et là, vraiment, on s'attendait à ça. C'est une forme d'évolution de la manière de faire de la peinture, en disant, voilà comment on propose, nous, femmes, on propose notre représentation dans la peinture. J'espère que cette démarche va devenir universelle, parce que de toute façon, elle est très en vogue dans d'autres pays, particulièrement le Canada. Voilà, comme je dis, non seulement nous sommes des témoins de nos corps, mais nous agissons aussi sur nos corps. Et je ne vais pas dire c'est merveilleux, c'est pas intriguant, mais en tout cas c'est nouveau, c'est original, c'est frais. Et là, il n'y a pas que de l'acrylique, et il y a aussi de la dentelle, et aussi on voit des fils rouges qui peuvent être interprétés comme des filets de sang. Bien sûr, là c'est une forme c'est l'expression d'une finesse, de la lingerie, et de la couleur très très reposante, pastel, et puis c'est comme si c'est surimprimé sur la dentelle un motif, et ce motif c'est quasiment le sexe. Là on est dans le miroir. On est dans le miroir. C'est pour ça que cette exposition a été justement baptisée Miroir Femme. Miroir Femme, oui. Oui. Donc Pascal, et là, elle l'a aussi en plus grand ici. Voilà le miroir femme, donc des vulves, donc réalisées par Pascal. Donc plusieurs éléments, de l'acrylique, de la dentelle, du fil. Et en plus ça brille. Mais là, c'est comme si ces vulves font grandir pour devenir des personnages. Des personnages, et j'aime bien ce côté où elle montre toute la diversité dans cette partie de son corps, parce que j'ai l'impression qu'elle se regarde énormément. Et là, on a des personnages. Et elle a donné forme à ces personnages avec des fils rouges. Des fils rouges qui encerclent, et puis en même temps qui contournent. Et voilà, et ces personnages sont quasiment en mouvement. Oui, c'est des organismes vivants. Oh, oui, bien sûr. Et là, surtout dans le dessin, la réalisation qui est totalement à droite, la tête, elle est révélable. Les yeux, tout ce qu'on veut, c'est beau. En plus, la dentelle devient... Je ne sais pas si vous avez fait déjà l'expérience
de Marie Salon le matin. Donc on a des cristaux qui... Exactement, c'est vrai, il a ajouté quelque chose qui brille sur la dentelle. Et c'est comme si elle avait elle avait pris de l'assurance des petits formats et à ce format un peu plus grand où elle met les 3 vulves côte à côte pour marquer voilà, quelque chose qui a grandi, quelque chose de plus assumé, on va dire. Il y a eu d'autres propositions qui ont précédé. C'est-à-dire, quand une partie du corps est transformée sans personnage, on a notre cher ami artiste, puisqu'on parle d'une autre, on va pas le citer, qui a transformé ses seins, en fait c'est sa marque de fabrique. Ah oui, donc on peut le citer, tu parles de Pasco. Voilà. D'ailleurs, on va le regarder tout à l'heure parce que espace esthétique, voilà, pour parler d'espace esthétique, on va forcément parler de Pasco. Oui, oui. Non, c'est vrai, ces seins nomades qu'on va retrouver surtout dans les racines d'un arbre, sur le corps d'une femme, dans une maison, partout. Les seins sont partout. Et là, j'ai l'impression, à part les seins, on va avoir des vulves. On va avoir des vulves. Et puis, bon, c'est bon, on va avoir, on a. Là, nous sommes on a l'impression d'être dans l'espace, ici. Voilà, et il y a un visage qui se penche, et on croit voir un vévé ici. Donc, on est dans un univers très féminin, et Pascal Faublas s'envole et nous envole. Oui, on peut dire ça comme ça, mais moi, ce qui me rassure, c'est vraiment la disposition des couleurs qui fait de ce œuvre une toile extrêmement complexe. C'est-à-dire, on est dans le noir et blanc. On part du noir et blanc pour arriver à un éclatement de couleurs. Oui. Et l'extrémité, c'est cette photo d'une publicité récupérée, d'où voilà l'intérêt assumé de Pascal pour des intrants disparates. Je crois que c'est comme si elle va faire de la cuisine, c'est-à-dire elle va au marché, elle tombe sur un produit et elle décide, bon, je vais cuisiner à partir de ça. Là, ce noir et blanc avec ce côté très galactique, puis tout d'un coup, voilà, les couleurs commencent à émerger. C'est extrêmement complexe. Oui. C'est mieux quand même, c'est très complexe. Et ça ouvre la porte à vraiment de multiples interprétations dans l'éducation. Mais bon, il y a cette photographie récupérée de... En fait, cette photo figure sur la pochette de l'album de Jessica. Ouais. Et tu vois, elle a un vévé sur le front. Tu vois, elle ose refaire... ou du moins la remaquiller, voilà, lui proposer autre chose. Tu vois un vévé sur le front, et là aussi on voit qu'elle lui a mis du jaune sur la bouche et sur les yeux, et là elle est au milieu d'un amas jaune, donc voilà, et on dirait un visage sorti du carnaval de Rio, mais en même temps c'est autre chose, et ça nous parle. Mais c'est toujours ce besoin de placer le diadème sur la tête d'un personnage. Et dans ces personnages, Julie aussi, elle fait aussi la même chose. Et j'ai vu bizarrement, il y a une photo très officielle de Pascal, où elle se grime. Elle se grime avec de la peinture. Elle se grime avec de la peinture. Je crois qu'elle fait pareil aussi qui sont des véritables personnages, parce que cette photographie, on peut facilement l'identifier, ça a un nom, le visage nous dit quelque chose, on connaît la personne, sauf qu'elle détourne, elle s'amuse à faire ça. J'espère que ça fait plaisir. Là, elle a des partis pris radicaux, femme balavieille. Voilà, c'est ce qu'elle dit pour ses propositions de petite vierge. Elle dit femme par la vierge, et puis cette vierge-là, on va dire, elle sort des choses connues, de ce qu'on sait, pour être elle aussi grimée avec des lunettes de soleil, les yeux pleins d'étoiles.
Bon, on a besoin de depuis les femmes de la Vierge. Mais c'est facile. Ah oui, c'est la déclaration de la peintre. Femme pas la Vierge. Voilà. Il faut pas infantiliser la femme. Ah non. On peut l'interpréter de diverses manières. Non, bien sûr, elle lance quelque chose. Elle a raison de se placer derrière un discours de la provocation, parce que sinon, comment elle va faire bouger les choses. Je crois que c'est un parti pris très politique. Et moi, je vais essayer de résumer ça. C'est trouver une représentation juste de la femme dans l'art. Et défaire la femme de cette passivité, je ne vais pas dire d'objet, mais quand même de sujet à célébrer. Là, d'un côté, nous ne sommes pas dans une forme de sainteté, c'est-à-dire, même une femme qui pose nu pour un artiste, c'est-à-dire il y a de la candeur, il y a un côté très angélique. Et là, la femme se bat en disant, mais moi, voilà, ce n'est pas ma représentation, je peux aussi agir sur le monde, et puis je peux faire du vacarme, car il y a quand même une expression très à la mode. Très à la mode, faire du vacarme. Et là, plus largement, en dehors de Pascal, espace esthétique, Jean-Michel, c'est espace esthétique, ce nouvel espace qui va être ouvert toute l'année, il va proposer des expositions à Fermat 53. Bon, c'est pas un nouvel espace, en fait, c'est une collection privée dans une maison. Bon, au début, tout est privé. Et voilà, comme il doit y avoir de la générosité dans ce type de démarche, cet espace sera à la disposition d'amis artistes, parce que c'est un lieu pas simplement de retrouvailles, un lieu de tout pour des artistes qui fréquentent cette maison. On va regarder quand même le côté très maison, et qui sont exposés en permanence ici. Donc c'est une maison dédiée à l'art contemporain, et je trouve que c'est tout à fait normal de l'ouvrir à d'autres personnes et de recevoir de temps en temps des événements. Une maison qui est spécialisée dans des ventes privées, c'est-à-dire donner carte blanche pendant un certain moment à un artiste, et puis bon, l'offrir en partage à des curieux, à des collectionneurs, et à des gens qui ont tout simplement envie de passer un bon moment en compagnie de gens agréables. Et là, on peut voir tout autour de Pascal, on retrouve Mario Benjamin, Sébastien, Xavier Dalancourt, Kili, Sully Gutenberg, donc, et puis Pasco, dont on parlait tout à l'heure, Pasco qui est là. Et Océlie aussi, et puis des sculptures d'artistes de la Grande Rue, mais pas que, de Barbara Frezo-Stephenson, d'artistes du Bel Air aussi, Johnny Cineus. Donc voilà, un espace que nous aurons l'occasion de revisiter, parce que il va nous proposer de venir voir, on va dire ça comme ça, pour laisser grande ouverte une porte. Oui, sur l'imaginaire, sur une perception de la beauté, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'on a besoin de ça aussi. Certainement. On a besoin de ça aussi. Certainement. Comme vous adorez dire dans votre mission, la beauté console. La beauté est consolante. Merci beaucoup, Jean-Michel Milsé. Merci.